Bonjour, ici Julie et Claude. De l'Institut BioCoaching. Les infections urinaires, ça fait mal, hein? Puis, c'est dérangeant, n'est-ce pas? Alors, la capsule vidéo d'aujourd'hui démontre clairement comment les stress qu'on n'arrive pas à gérer affectent notre biologie et notre santé. Ça se pourrait-tu? Ça se Pourrais-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Puis si ça se pouvait. Imaginez que quand vous allez faire pipi, ça vous tire dans le bas du ventre, ça chauffe, ça brûle, ça fait mal. Donc, les infections urinaires, là, c'est très souffrant. Alors, dans une formation, il y a une jeune femme qui vient nous voir. C'est une jeune femme, 20-21 ans. Et elle fait des infections urinaires à répétition, et ce, depuis le début de l'adolescence. Et c'est à un point tel qu'on parle de lui faire une opération. Alors, on lui pose quelques questions, et voici son histoire. Donc, cette jeune femme-là, ben, elle a 2 sœurs. Quand elle est petite, ben, comme elle est l'aînée, elle a le droit d'avoir sa chambre toute seule. Puis, ses 2 petites sœurs, ben, elles sont toujours rendues dans sa chambre, à jouer avec ses jouets, à vouloir voir ses choses, à fouiller dans ses tiroirs. Puis, rendue à l'adolescence, ben là, ses sœurs viennent emprunter ses bijoux, mettre son parfum, puis même des fois prendre ses vêtements. Alors, c'est à un point tel, elle nous racontera avec beaucoup d'émotion que cette jeune fille-là, elle a un chum, puis elle prévoyait faire une sortie avec son chum. Puis, en prévision de cette sortie-là, elle s'était acheté un chandail qu'elle avait payé en travaillant au salaire minimum. Puis elle voulait mettre son chandail pour sa première sortie. Et lorsqu'elle est revenue de l'école, une de ses sœurs avait son chandail. En mangeant de la crème glacée, son chandail était tout taché. Et c'était très intense pour elle. Alors, cette jeune fille-là, ben, depuis qu'elle est jeune, elle demande à ses parents de faire quelque chose. Hein, elle fait des crises parfois, elle pleure, elle voudrait avoir son espace, elle voudrait avoir sa chambre à elle, que ces choses, ça soit privé. Puis ses parents, ben, ils veulent bien faire, mais ils l'éduquent en partageant. Donc, elle est la plus vieille, elle a plus de choses, donc c'est normal qu'elle partage avec ses sœurs. Mais pour elle, ça, elle le vit très mal. Elle a l'impression qu'elle n'a pas d'espace à elle. Alors, pourquoi pensez-vous qu'elle a des infections urinaires avec ce genre de stress-là? Alors, le territoire, la notion de territoire, c'est très important pour tout le monde animal parce que c'est là qu'on trouve notre nourriture, c'est là qu'on se reproduit, qu'on s'occupe de nos enfants. Alors, c'est quoi ça, la notion de territoire? De quelle façon qu'on marque notre territoire? Bien, les animaux vont marquer leur territoire par leur selle, ils ont des glandes anales aussi, par leurs griffes, mais beaucoup. Se fait par l'urine. C'est en mettant comme une clôture, une frontière olfactive avec mon urine que je dis aux autres, ici, c'est chez moi. Et on a un bel exemple de ce qui s'est passé en Australie que des biologistes ont observé. Depuis quelques années, il y a beaucoup de déforestation et les koalas ont réduit leur espace vital. Et ils se sont mis à faire des infections urinaires. Alors, pour nous, le territoire, comment c'est vécu ça? Comment on peut se représenter le territoire pour les humains? Eh bien, vous avez un collègue de travail qui vient jouer au petit boss dans vos bureaux. Il vous envahit votre bureau, il vous envahit votre espace vital. Mais ça peut être aussi... Le territoire, ça peut être ma maison, ça peut être mon terrain, mais ça peut être mes enfants, ma famille. Alors, dès qu'on a un ressenti, qu'on se sent envahi dans notre territoire, qu'on a de la difficulté à délimiter nos frontières, quand on se sent pas respecté dans notre territoire, quand on a de la difficulté à mettre nos limites, bien, c'est interprété par notre cerveau automatique, notre inconscient, notre cerveau animal, comme étant « j'ai besoin de délimiter les frontières de mon territoire ». Et c'est pour ça que ça touche le système urinaire, la plupart du temps. Donc, dans l'histoire de cette jeune femme, elle avait de la misère à mettre ses limites, elle avait de la misère à se faire respecter dans son territoire, et c'est ce qui a fait que, vu que c'était très fort le stress, elle en a fait des infections urinaires. Alors, c'est pas de la magie. C'est de la biologie. Comme cette jeune fille-là, elle vit encore chez ses parents, bien, elle est toujours dans cette même dynamique stressante où elle n'a pas de territoire, en fait. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement, on l'a aidé à trouver une solution, c'est-à-dire à voir les choses différemment, à interpréter ce qu'elle vit d'une autre façon, sous un autre angle. Et cette jeune fille-là, bien, elle a trouvé sa propre solution. Le résultat, c'est qu'elle n'a plus refait d'infection urinaire à partir de ce moment-là. Alors, c'est pas de la magie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un stress qui se cache derrière la maladie, bien, dès qu'on libère le stress, la maladie n'a plus de sens. C'est la logique biologique. Hé, c'est pas fou. Pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou, hein?
pas fou. C'est pas fou, hein?